Čia pirmą kartą mane apiplėšt nori. Tik turėk ką nors, tai prisistato. Per karą fašistai sugriovė mūsų miestus. Ir laisvų respublikų sąjunga reikalingi pinigai. Le 7 mars 2022, lors d'une conférence de presse, le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que la dissuasion ne suffit plus et nous avons besoin de plus de défense ici, car sinon, il sera trop tard ici. Monsieur le secrétaire, Poutine ne s'arrêtera pas en Ukraine. Il ne s'arrêtera pas. En première ligne face à la Russie, les 3 États baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, redoutent une invasion russe dans la continuité de la guerre en Ukraine. La peur, comme une traînée de poudre, a envahi tous les esprits. Protams, es nosodu visu to. Šarmuļi metās pa kauliem paklausoties. No rīta darbā pamodāmies, ieslēdzam televizoru un viss tas notiek. Šausmīgi. Mais comment l'expliquer? Pour cela, il faut revenir 78 ans en arrière, à l'époque de l'occupation soviétique des États baltes. En effet, indépendants dans l'entre-deux-guerres, ils ont été annexés par l'URSS en 1944. Celle-ci a alors mis en place un système de répression brutale des opposants politiques avec des déportations massives de femmes et d'enfants dans des camps de travail forcé en Sibérie. Cette politique brutale a laissé des traces dans les mémoires locales. You are all guilty of treason. You will each receive a life sentence of labor. Attempts at escape are punishable by death. Ce n'est qu'en 1991 que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont recouvré leur indépendance. En 2004, aux grandes dames de la Russie, ils se sont précipités pour intégrer officiellement l'Union européenne et l'OTAN. Mais, héritage de l'occupation soviétique, plusieurs minorités russes vivent dans les pays baltes. 26,5% en Estonie, 26% en Lettonie et 5,8% en Lituanie. Ces minorités, en particulier russophones, sont généralement situées dans les zones frontalières avec la Russie. Les 3 États craignent de ce fait que Poutine rejoue le scénario ukrainien en prétextant une invasion pour soi-disant protéger ces minorités. La situation est tendue, car malgré l'appartenance à l'OTAN, ils pourraient facilement être isolés compte tenu de leur configuration géographique. En effet, la seule connexion terrestre avec les autres États de l'OTAN et de l'Union européenne est le corridor de Suwałki, situé à la frontière polono-lituanienne et long d'à peine 100 km². Dans ce contexte inquiet et solidaire, les États baltes ont été parmi les premiers à prendre des mesures fortes dès le début de l'invasion de l'Ukraine, notamment en fermant leur espace aérien et en cessant la délivrance des visas Schengen aux ressortissants russes. Face à la menace de Moscou, de cyberguerre, de chantage énergétique, de campagne de désinformation, ils font bloc et multiplient les sanctions à l'encontre du Kremlin. Le Parlement de Lettonie a rapidement voté une loi pour autoriser les citoyens de son pays à aller se battre aux côtés des Ukrainiens. Il a également interdit l'affichage public des lettres Z et V, signe de ralliement nationaliste et de soutien à l'opération spéciale russe. Sur le plan énergétique, une étape importante a également été franchie. En effet, sur Twitter, Ingrida Šimonytė, première ministre de Lituanie, a écrit « À partir de maintenant, la Lituanie ne consommera plus 1 cm3 de gaz russe toxique. » Elle a salué son pays comme le premier membre de l'Union européenne à refuser les importations de gaz russe. Il faut rappeler qu'autrefois fortement dépendante comme ses voisins baltes des importations d'énergie russe, le pays a lancé dès 2014 un terminal de gaz naturel liquide GNL baptisé Indépendance. Le pays est dès lors en capacité de vendre du gaz à ses voisins. Le 1er avril 2022, les États baltes ont donc décidé de cesser d'importer du gaz naturel russe. So we wanted to show the example that if you want, you are able, and this is possible. Look, friends, you can do the same. Sur le plan dissuasif, la France a pris le relais de la police du ciel de l'OTAN au-dessus des pays baltes pour la protection de l'espace aérien de l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Les chasseurs français sont chargés d'intercepter tout intrus dans ou à proximité de l'espace aérien des pays baltes. En conclusion, l'inquiétude est particulièrement vive dans les pays baltes qui ne sont pas historiquement et culturellement des peuples slaves.
Le général Richard Schiref, ancien chef adjoint de l'OTAN en Europe, a d'ailleurs déclaré dans une interview exclusive accordée dimanche 27 mars à la chaîne suédoise SVT que le risque de guerre dans les États baltes était réel. It's a very real possibility. If it's been quite clear from Putin's intent all the way, here is the man who said that the most appropriate security settlement for Europe is a new Yalta. That to me says that he wants to re-establish Russian power in the former republics of the Soviet Union. And of course, Estonia, Latvia and Lithuania are former republics of the Soviet Union. So that is a danger that we have to take very, very carefully and to be worried about, and not least because there are quite significant Russian-speaking minorities in at least two of those countries. And it's also very clear that Putin has said that he wants to reunite all Russians under the banner of Mother Russia. Si tu es intéressé à l'actualité européenne, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. Et n'hésite pas à nous proposer des prochains sujets d'actualité qui t'intéresseraient et à laisser un petit commentaire. À la semaine prochaine.